L'absence des élus au cours de celui-ci qui, de toute évidence, pour certains, préfèrent les coups d'éclat et les pantalonnades au travail sur l'avenir des jeunes de notre région. Je le dis aussi avec un peu de tristesse. Cela dit, un certain nombre de propositions ont été faites. Elles ne relèvent pas toutes, évidemment, de cette région et de cette instance. Monsieur Martin, je suis prêt, si vous le souhaitez, à répondre à votre scénario et à vous montrer à la fois qu'il comporte un certain nombre d'éléments que je crois nous pouvons prendre en compte et puis un certain nombre d'éléments qui me paraissent plus compliqués, plus difficiles et d'autres qui me paraissent dangereux. Mais vous conviendrez avec moi qu'il est difficile d'engager cette discussion-là parce qu'elle relève du législateur et que nous ne sommes pas le législateur dans cette enceinte. Alors, je voudrais rappeler rapidement que le vœu que nous avons voté en octobre 2013 a été voté par l'unanimité de cette Assemblée, que c'est le président de cette région qui a transmis ce vœu au ministre, au gouvernement, à l'ensemble des parlementaires, et que nous nous sommes montrés solidaires sur ce dossier. Je suis heureux que cette solidarité, nous la retrouvions au moins partiellement aujourd'hui. Quelques éléments de réponse par rapport à des interventions qui ont été faites. D'abord dire à M. Valli que la région Rhône-Alpes, mais il le sait, résiste beaucoup mieux que la plupart des régions françaises à l'érosion du nombre d'apprentis. En région Rhône-Alpes, nous sommes à une baisse de 2,4 apprentis, mais M. Valli est parti aussi, donc c'est pas grave. Il le sait sans aucun doute, alors que l'érosion qu'il a pointée au niveau national est bien de 8% d'apprentis. Dire par rapport à la préoccupation légitime d'Armand Creuss et qui a été reprise par d'autres collègues sur la qualité de l'apprentissage et de la formation, Madame Pidou l'a rappelé, que nous avons adopté une convention nouvelle portant création ou renouvellement de CFA qui constitue une véritable feuille de route pour les CFA au plan pédagogique et au plan des exigences de la qualité de l'apprentissage. J'ai fait parvenir à l'ensemble des représentants dans les CFA du Conseil régional auprès des conseils de perfectionnement toute une série d'indications pour qu'ils puissent tenir pleinement leur rôle et avoir, au nom de la région, une parole forte sur la qualité de l'apprentissage dans le CFA. J'espère que ce sera le cas. Là encore, c'est vrai que nous ne sommes pas, et je le dis simplement, suffisamment présents dans le conseil de perfectionnement de l'ensemble des CFA et que les élus de la région pourraient, je crois, être plus à la tâche dans ce domaine pour mieux incarner les ambitions qu'ils ont eux-mêmes délibérées. Troisième élément, souligner que la région Rhône-Alpes est cela ne vous a pas échappé et je remercie certains intervenants de l'avoir noté, fait un vrai travail pour éviter, je reprends l'expression, de noyer les employeurs d'apprentis dans des démarches administratives. C'est un gros travail de la part des services, c'est un gros travail qui va être fait par les CFA et je crois que c'est un gros travail qui sera apprécié par les employeurs d'apprentis et les plus en difficulté en particulier. Alors j'ai bien noté les propositions de M. Valli. Je ne connais pas, et je dois dire que je vais regarder de près la manière dont la Picardie a financé ces aides supplémentaires aux employeurs d'apprentis. Je demande à voir s'il s'agit du barème 2014 ou s'il s'agit bien du barème 2015 dont M. Valli nous a parlé. Parce que, j'ai oublié de vous le repréciser, mais ça figurait dans le rapport, nous ne délibérons pas pour 2014. En 2014, les entreprises vont toucher grâce au fonds d'affectation spéciale, les aides telles que nous les avons délibérées. Ce sera la seule année, mais ils vont les toucher, ces aides. Nous délibérons pour les contrats qui vont être signés à partir du 1er juin 2014, et donc l'année scolaire 2014-2015, aides qui seront versées à partir de janvier 2015. Et je demande à voir de plus près comment certaines régions réussissent à verser les sommes qui nous ont été indiquées tout à l'heure. En tout cas, pour ma part, et dans l'esprit de responsabilité qui a été indiqué par la plupart des groupes, il va de soi que je me refuse à creuser un déficit dans le budget régional sans avoir parallèlement les financements correspondants.
si cette Assemblée avait délibéré sur un certain nombre d'économies pour les investir dans les aides aux employeurs d'apprentis, il est évident que j'en serais le premier satisfait. Mais dès lors que nous avons un budget contraint et que l'ensemble des délégations vit dans ce budget contraint, je ne peux pas me résigner, vous le comprendrez bien, à creuser des déficits. Et il me semble que ce que nous avons réussi à faire, en travaillant d'ailleurs avec les services administratifs et financiers de la région, est équilibré. 2 ou 3 points encore, mais vraiment anecdotiques, ou pas si anecdotiques que ça. M. Valli a évoqué à plusieurs reprises les protestations du MEDEF à la suite des décisions du gouvernement. Je voudrais quand même souligner, mais il l'a dit à demi-mot lui-même, que les grandes entreprises, en ce qui concerne le soutien à l'apprentissage, ne font pas leur travail. Je l'ai dit, je le répète aux employeurs du MEDEF, je l'ai dit et je le répète à un certain nombre de gens de la CGPME. Aujourd'hui, c'est l'artisanat et les TPE qui portent l'apprentissage. Les grandes entreprises du MEDEF ne veulent des apprentis qu'au niveau ingénieur. Elles ne veulent pas d'apprentis de niveau 5 et 4. Alors, oui, effectivement, je ne comprends pas comment le MEDEF peut critiquer la décision du gouvernement et simultanément refuser d'entrer dans la logique des contreparties dans le pacte de responsabilité en refusant de subordonner les aides dont elles vont bénéficier à l'embauche et au soutien des jeunes et des jeunes les plus en difficulté, les plus exclus au plus bas niveau de qualification. J'estime que le discours des grandes entreprises dans ce domaine est un discours totalement irresponsable et qu'il leur faudrait une bonne fois pour toutes mettre leurs propos en accord avec leurs actes. Ça n'est pas le cas. Et s'il y a ici des gens qui peuvent faire entendre au MEDEF qu'il faut qu'ils mouillent la chemise pour embaucher des apprentis, que nous avons besoin des grandes entreprises pour embaucher des apprentis dès le niveau 5 et le niveau 4, qu'ils le fassent et que le MEDEF nous prouve qu'effectivement, il peut jouer son rôle au lieu d'exiger des exonérations fiscales sans demander ou sans accepter qu'on lui fixe des contreparties. Alors, je n'irai pas plus loin là-dessus parce que c'est bien évidemment des questions qui sont chères à chacune et à chacun d'entre vous. Je crois voir qu'une majorité d'entre vous, et j'en suis heureux, accepte de voter cette délibération. Il y aura un deuxième temps après le vote de cette délibération. Je l'ai évoqué tout à l'heure, Madame la Présidente, c'est l'explication. Et je voudrais que nous soyons solidaires dans cette explication. Solidaires pour montrer que la position de la région est une vraie position à la fois de responsabilité et une position dynamique, que ce n'est pas une position de repli, que ce n'est pas une position d'abandon, que c'est une position où nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir aujourd'hui pour réellement, avec les leviers dont nous disposons, faire le maximum pour ceux qui en ont le plus besoin. Il va nous falloir aller dire cela aux artisans. L'effet psychologique de l'annonce du 17 juillet dernier se fait encore ressentir. Cet effet a été très négatif, j'en conviens, tout le monde en convient, je crois, dans cette Assemblée. Il faut que nous ayons un effet psychologique inverse et que nous disions oui, l'apprentissage a un avenir, oui, nous le soutenons, et oui, nous soutenons en particulier ceux qui en ont le plus besoin. Et puis, je terminerai en disant que, bien sûr, l'apprentissage ne se résume pas, et M. Reynaud l'a évoqué, aux aides aux employeurs d'apprentis. Bien sûr que la région dépense beaucoup d'argent pour ouvrir des filières en apprentissage, pour investir dans les CFA, et que les apprentis bénéficient d'un soutien régional important à travers une multitude de dispositifs. Cela a été évoqué. Ces apprentis-là, nous les accompagnons le mieux possible, et je crois que aussi bien dans les CFA que dans les entreprises, on prend à cœur cet accompagnement. Cet accompagnement, vous avez raison de dire, M. Reynaud, qu'il n'a pas vocation à devenir hégémonique, je l'avais dit moi-même. Nous travaillons, vous le savez, au sein du CCRFP qui va bientôt devenir le CREFOP, dans le cadre de la loi qu'a évoqué Armand Creus, à faire en sorte que l'apprentissage soit une voie pour ceux et celles qui en ont besoin, complémentaire à la voie scolaire, complémentaire au contrat de professionnalisation, complémentaire au dispositif de formation continue, complémentaire aussi aux dispositifs mis en place par les partenaires sociaux et dont nous pensons qu'ils peuvent ensemble offrir une palette de possibilités qui feront que chaque jeune trouvera dans cette palette
de quoi se former, de quoi se réaliser, de quoi être fier du métier qu'il a acquis et des compétences qu'il a construites. Voilà, merci en tout cas de vos contributions. Merci.